Voilà, partie 2. Donc je disais, donc voilà. Donc moi je reviens au truc. Si Dieu il a créé plusieurs peuples, d'accord, il a mis des langues différentes, variées, voilà. C'est parce que Dieu pouvait comprendre ces langues-là, parce que c'est lui qui les a créées. Vous ne pouvez pas dire que Dieu il a créé, il ne peut pas comprendre. C'est-à-dire que si les gens peuvent parler, bah forcément, ils peuvent chanter. Ils peuvent aussi donc forcément prier dans cette langue-là. Et forcément, Dieu va comprendre ces langues-là. Oui ou non? Oui ou non? C'est comme toi, ton fils. euh, Toi, imagine, moi, je connais les bails. Tu vois ce que je veux dire? Mon fils ne peut pas même faire en envers. C'est-à-dire, il y a des trucs que j'ai fait moi-même, que si mon fils le fait, ça me fait rire plus qu'autre chose. Parce que je suis passé par là. Je dire, ah, toi, tu penses que ton père, il ne connaît pas, hein? Et tu essaies de mettre une disquette à ton père. Tu les connais, ces trucs-là. C'est lui qui a créé. On ne peut pas la faire en envers. C'est-à-dire, si tu parles dans telle langue, il comprend. Donc, c'est en priant qu'il ne va pas comprendre. Tu es obligé de prier en charabia. Qu'une seule langue qui est agréable aux yeux du diable. Une seule langue qui est le charabia. Parce que les autres langues, c'est mal interprété, mal traduit, patati et patata. Et il n'est pas content. Il n'est pas content, après ça pose des problèmes. Ouais, t'as mal interprété, t'as mal compris, patati. Faut le lire en charabia, parce que c'est manama, manamani manama. On parle de l'esclavage au non. À l'époque, oh, les esclaves étaient bien traités. Qu'est-ce que tu racontes? Tu vas endormir qui? Pas moi. Les 1400 ans, tu penses 1400 ans, les gens étaient bien traités, hein? Si je peux me permettre de dire les vrais termes, parce que c'est historique ça. C'est même pas moi qui le dis, moi je peux le dire, mais il y a des vidéos qui le disent aussi, qui le montrent aussi. Tu vois, qui ne rentrent pas dans les détails, mais qui le disent en te faisant dire, écouter, que ça s'est bien passé. Il y a eu des castrations, les gars. Donc c'est dire, c'est à quel moment que les gens étaient bien traités. Quand on te castre, c'est à quel moment quand tu es bien traité. Oh, ils comparent l'esclavage de leurs congénères, hein, parce que vous êtes des blancs, hein, les autres, hein, il faut dire les termes, tout ce qui parle des langues occidentales, hein. D'accord? Eux, il y a eu aussi des trucs, il y a eu du lynchage. Il y a des trucs, il y a des documentaires là-dessus. D'accord? Et à quel moment que tu dois comparer l'incomparable et l'incomparable? Même, il y a des gens qui ont perdu la life, les autres aussi ils ont perdu la life. Parce que quand on te casse, frère, c'est compliqué de vivre. Parce qu'un homme, il est fait de base. C'est très important ce côté-là de procréation, de se faire plaisir là-bas. Mais on te casse ça. Quand on te casse ça, c'est-à-dire que ces gens-là étaient tellement complexés pour pas que tu puisses te procréer. Tellement ils étaient complexés. Si vous voyez la perversité de la chose, vous voyez les gens comment ils étaient tellement démoniaques, animés d'un démon. Ça, c'est un truc démoniaque, ça. Comment tu arrives à ce niveau-là de castrer une personne? Qu'est-ce qu'elle t'a fait, cette personne? Hein? Tu le castres, pourquoi? Parce que tu veux pas qu'il se reproduise? Pourquoi? T'as peur de quoi, wesh? Bande de peureux. Quand tu entends certains, ces étrangetés, il faut les appeler étrangetés. Dans la chaîne, tu me dis pas les termes qui veulent rien dire. Je te virerai. Ah là, 2023, je vire maintenant. Tu me dis les vrais termes, on parle. Tu veux me complimenter? Complimenter, ça veut dire, si je peux me permettre, m'insulter, je t'insulterai en retour. Crois-moi sur parole. Fais le test. Tu verras. Crois-moi sur parole. Tu veux faire le truc. À moi, c'est pas moi qui te supprime. Je veux te supprimer, mais en te complimentant. T'as compris ou pas? À moins que si YouTube il se mêle, c'est lui qui peut supprimer des commentaires. Parce que moi, quand j'essaie de. Même quand je complimente, quand j'insulte, voilà, quand j'insulte, vous voyez, je sais comment ça s'écrit, mais je fais en sorte de bien l'écrire d'une façon que ça veut dire la même chose. Tu comprends ou pas? Voilà. Donc faut arrêter vos bêtises parce que les gens se font endormir. Même je parle à des potes à moi, ils sont gentils, tu vois. Ils disent certains termes. Bon, bref, c'est compliqué la vie. La vie est compliquée, mais il y a des termes qu'il faut éviter de dire. En 2023, il y a des résolutions qu'il faut prendre. Il y a des trucs qu'il ne faut plus donner de considération. Les gens qui ne méritent pas, frère. Alors qu'ils se donnent tellement d'importance. Vous avez vu le truc qui s'est passé avec la dame là? Avec le blanc raté, bref, le blanc takbirien, qui a insulté la dame là qui a filmé. Ouais, on vous vendait à l'époque. Vous avez vu? Combien d'entre eux pensent la même chose? Pour eux, vous êtes que des esclaves. Vous voyez? Donc, moi, je dis, d'accord, ok, pour toi, pour moi, je suis un esclave, mais moi j'ai ma couleur de peau. Parce que toi, tu me vois par ma couleur de peau. Oh oui, d'accord. Toi, tu te réfères à l'histoire que mes ancêtres étaient esclaves. Oh oui, d'accord. Mais tes ancêtres, ils viennent d'où? Oh, ils viennent d'où? T'as une preuve? Non. Moi, tout ce que je me réfère, c'est ta couleur de peau. Tu es un blanc. Tu comprends pas? Donc, qui dit blanc, t'es pas africain. Donc, les mêmes propos, le même amour, pour pas dire l'opposé de H-A-I-N-E, que tu as vis-à-vis de mon peuple, j'ai le même vis-à-vis du tien. Tu comprends ou pas? Donc, arrête de dire les termes parce que la pauvre dame, ça m'a fait de la peine, tu vois. Il y a combien de jeunes des quartiers qui traînent avec vos fils? Bon, après, il faut pas mettre tout le monde dans le même panier, tu vois. Mais combien après ils te disent, pourquoi tu traînes avec un carlouche? Pourquoi tu traînes avec un frérot? Vous voyez? Donc, ils ont ce côté-là un peu. Donc, arrêtez de laisser vos fils avec ces gens-là. Et arrêtez de parler de souffrance, qu'on souffre la même chose, qu'on est discriminé pareil. Eux, ils subissent pas le racisme. Quand on parle de racisme, c'est lié à la race. Race égale couleur de peau. La leur, c'est elle est blanche. Vous comprenez ou pas?
Eux, ils sont juste discriminés parce qu'ils sont tagbiriens. Vous, non seulement vous êtes tagbiriens, mais ce n'est pas visible, mais vous subissez le racisme parce que vous avez une couleur bien visible qui est noire. Eux, ils sont des lécodermes des blancs. Comprenez ou pas? Il y a un de leurs papas, blanc, qui a dit même dans une vidéo que j'avais même filmée, mais il faut que je retrouve, ça me saoule de poster. Il a dit que les charabia sont des blancs. Tu comprends pas? Parce que charabia, c'est pas une couleur de peau. Bref, vous comprenez ou pas? Bon, d'étrangetés, des bêtes que vous êtes. D'accord? Donc arrêtez de dire ouais, lui, je sais pas quoi, nanana. Lui, je l'aime pas parce qu'il est charabia. Charabia, c'est pas une couleur de peau. Dis seulement que t'aimes pas la langue de charabia. C'est tout. C'est la langue qui te déplaît, que t'aimes pas. Je sais pas, tu veux pas, ça t'as droit, frère. Je dis pas que en disant charabia, tu définis une entité humaine. Non, débile, c'est pas une entité humaine. Parce que quand je te demande si tu tombes dans cette chaîne-là, tu dis qu'est-ce que tu fais. Écoute-moi ce que je dis. Il n'y a que deux couleurs de peau, qui est noir et blanc. D'accord? Après, tu peux parler différentes langues. Retiens juste ça. Moi, ce que je dis, le noir qui fait des vidéos, ne dis pas noir parce que je te dis blanc. Mais dis pas que je suis entre les deux, ferme ta gueule, parle pas dans ma chaîne. Parce que vu que tu es entre les deux, tu sais pas où te situer, donc tu te tais, tu fermes ta gueule. Je m'en fous de ton approbation, de ton avis, qu'est-ce que tu fais ta gueule, tu es entre les deux. Si tu es un noir qui se respecte, qui aime les femmes noires, tu comprends pas, qui se respecte, viens de ma chaîne en parler. Que tu sois pas d'accord avec moi, on peut parler. Mais non, je te posais des questions, tu as le droit de me poser des questions. Mais d'abord, dans ma chaîne, tu dois me dire ta race et ton continent. Après, on parle. Non, me dis pas que tu fermes ta gueule quand tu es entre les deux. Tu fermes ta gueule quand tu dis je suis charabia, des termes bizarres là que vous dites là, vous autres là. Bizarre. Tu comprends? Dès lors que c'est pas noir et blanc, pour moi c'est bizarre. Donc si tu le dis, tu es mal accueilli dans ma chaîne. Tu comprends pas? Donc dis ce que tu peux, tu te vois dans le miroir, tu te dis ah, je pense qu'il va me définir comme ça. Mais quand tu es l'ambiguïté, ne dis pas que tu es blanc, je te dirai ambiguïté, je te dirai étrangeté. Donc dis-toi, ne te mens pas à toi-même. Quand tu vois que tu es ambiguïté, dis bon, tu m'appelleras ambiguïté. Ok, qu'est-ce que tu veux ambiguïté? Tu veux quoi? Tu n'es pas d'accord avec quoi? Qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange dans ce que je dis? Donc quoi? Donc quoi? Comment tu te situes, toi? Tu te situes comment, racialement parlant? Comment je pourrais te définir? Ouais, mais tu dis, ouais, non, d'accord, ok. Mais alors, qu'est-ce qui te dérange? Qu'est-ce qui te dérange, frère? Mais dis-moi, en dehors de ce que moi, comme moi, je te définis, toi, tu te définirais comment? Oublie ce que moi je dis, parce que c'est comme ça qu'on devrait vous appeler, les étrangetés. Quand il y a l'ambiguïté, c'est comme ça qu'on devrait vous nommer. Quand tu es blanc, on te dit non, blanc, tranquille. Pas quand on me dit je suis noir, je suis pas choqué. Mais j'espère pour les autres frères noirs, quand on vous dit noir, j'espère que vous êtes pas là à ne pas réagir quand même. Faut réagir, les gars. On te dit même pas d'insulter. Mais tu me dis, attends, tu m'as vu, tu me dis noir. Donc toi, tu vois, tu dis, moi, on me dit noir, je dis blanc, tout simplement. Pas besoin de dire, ouais, non. Tu me dis, wesh, le noir. Ouais, je dis, wesh, qu'est-ce qu'il y a le blanc? Tu sais ce que je veux dire? Ou ça va le noir? Ouais, ça va le blanc. Qu'est-ce que toi, tranquille. Il n'y a pas eu d'insulte, il m'a reconnu par ma couleur, je l'ai reconnu par la sienne. Tranquille. Pas besoin d'insulter. À moins qu'il t'insulte. Tu comprends ou pas? Mais dès qu'à tout moment, il te rappelle tout le temps que tu es noir, ou il te le dit en charabia, et vous laissez. Ou d'autres débiles, hein. Je connais certains débiles, hein. Parce que c'est l'habitude. Hein. Ouais, wesh Carlouche, wesh l'arabe. Débile. Pourquoi tu dis arabe? C'est pas une couleur de peau, à tarder que tu es. Wesh l'arabe. T'es débile, hein, débile. C'est pas une couleur de peau, débile. Appelle-le par la couleur de peau. Qu'il soit choqué, tant mieux. Choque-le un peu. Dis-le blanc. Dis-le étrangeté. Dis-le ambiguïté. Dis-le noir. Parce qu'il y a des noirs marocains, des noirs marocains, des noirs algériens. Dis-le wesh noir. Parce qu'il y a des gens qui sont noirs et te disent wesh charabia. Ou toi, parce qu'il t'a dit qu'il est marocain. Tu vois bien des fois il est même plus foncé que toi, ou limite un peu plus clair que toi, mais pas plus, hein. Un peu, un chouïa comme ils disent en charabia. Vous voyez, chouïa, c'est quelle langue? C'est charabia. Un chouïa plus clair que toi, et parce qu'il t'a dit les Marocains, les Tunisiens, je sais pas quoi, tu l'appelles wesh l'arabe. Non. Ça c'est vous autres ça. Wesh le noir. T'as dit quoi frère? Attends. Toi tu m'as dit Carlouche, non? Est-ce que moi j'ai fait? T'as dit quoi frère? Non? T'as dit quoi cousin? Non, je t'ai dit tranquille. Moi je t'ai dit. Toi tu l'as dit en charabia. Moi je t'ai dit en français. Wesh Renoir. En verlan. Mais frère, je suis pas Renoir. Bah, là tu dois répondre. Tu dis t'es quoi alors? Tu me poses une colle. Là, je pense que tu me poses une colle. Bah, je suis marocain. Tu comprends ou pas? Débile. T'as affaire à un débile. Tu dis, écoute, moi, je suis congolais. On est d'accord ou pas? Tu sais que je t'ai déjà dit que je suis congolais. T'as vu mes parents? Ils parlent quelle langue? Tu vois, Lingala, tu connais un peu Lingala? Ouais. Maître Gims, ça te parle ou pas? Hein? Niska, ça, tu vois, ça te parle ou pas? Congolais, tu vois. Hein? Moi, tu sais que je suis congolais. Oui. Est-ce que ça se voit? Ça se voit? Un peu. Ah bon? Ok, d'accord, si tu veux. Mais toi, t'es quoi? Bah, frère, tu sais que je suis marocain. Mais ça se voit. Non, frère, ça se voit pas. Mais tu sais que t'es un Renoir quand même. Comment ça?
Les gens, c'est un truc de fou. De rentrer dans cette confrérie d'attardé, c'est un truc de malade. Wesh, comment ça? Je te dis comment ça? Ah, les gars, ça m'amuse. Non, tu dis, ouais, t'es un Renoir. T'es juste un peu plus clair que moi. Tu vois, Drake. Drake, tu le considères comme quoi? Drake. Ouais, Drake, c'est un des peuples élus. Des fois, il y a certains qui disent ça. Drake, c'est un des peuples élus. Bah non, Drake, c'est un négro, frère. Lui-même, il dit, hein. Des fois, même, il dit, même si je suis clair, je me considère comme un noir français, tu vois. Et il dit lui-même, tu vois. Il considère comme un noir, tu vois. Après, le choix de femme qu'il a, c'est vrai qu'il est sorti un peu avec tout le monde, tu vois. Il est sorti avec Serena Williams, il est sorti avec beaucoup de noirs. Après, il a eu un enfant avec une blanche, mais bon, bah, c'est triste. Mais bon, l'enfant, quand tu regardes, tu vois que le côté blanc, il domine un peu, tu vois. Il est tranquille, tu vois. Mais bon, Drake, c'est pas ma référence d'homme noir, hein. C'est un artiste, voilà, que je respecte, mais rentre tranquille. Donc, moi, c'est plus Tupac, tu vois ce que je veux dire. Tupac, oh, il était tagbirien, m'en fous, tu vois. Mais avant tout, il était noir, il savait très bien que c'était un négro, tu vois. Tupac Shakur, tu vois. Tupac Amara Shakur. Un vrai négro, tu vois. Très conscient dans son discours, il parlait très bien du peuple noir. Même Malcolm X, tu vois. Un vrai noir, tu vois. Ça, c'est des noirs que je respecte. Tu vois, des noirs comme ça qui savent qu'ils sont noirs avant tout. Même un jour, je me rappelle, c'est dans le film, quand tu regardes le film, ceux qui ont pu voir le film, il y avait un noir qui était arrêté. Je crois que c'est une dame qui était venue voir Malcolm X. Il a dit ouais, il y a un frère qui s'est fait arrêter, tout ça. Après, une femme noire, elle s'est plainte. Elle a fait ouais, mais de toute façon, vous défendez que des musulmans, tout ça. Mais quand on disait musulmans, on parlait des noirs musulmans. Mais elle a juste dit ah, vous défendez les musulmans. Il a dit comment ça? Non, moi je défends les noirs, hein, qu'ils soient musulmans ou pas. C'est le cadet de mes soucis. C'est comme ça que tu dois parler. Tu vois, il y a des noirs tagbiriens. Ouais, c'est un chrétien. Ouais, c'est un chrétien. Bande de fragiles. 1400 ans, vous. C'est normal, frère. Frère, 1400 ans. Les autres, c'était 400 ans. Vous, c'était 1400 ans, frère. C'est une dinguerie. 1400 ans, c'est 14 siècles. Vous imaginez? C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Donc le lavage du cerveau, il est profond, tu vois. Quand tu vois que certains des îles, là, quand tu vois déjà leur lavage du cerveau, mais en comparaison avec les autres, c'est deux fois, les autres, c'est deux fois pire. Tu vois, ouais, les noirs africains, parce que pour moi, c'est des Africains aussi, mais c'est pour vous faire comprendre. Oh, eux là-bas, c'est des bounties, ils sont perdus, ils savent même pas ce qu'ils sont. Les noirs des îles, ils sont perdus, c'est décomplexés, ils ont honte de dire qu'ils sont africains. Les gars, parle avec des gens des îles, même des îles, encore, je sais pas, même Mayotte, tout ça, les trucs, les Comores, tout ça, certains qui savent, hein. Ils vont te dire, ouais, non, je suis pas africain. Tu vois ce que je veux dire? Donc, arrêtez. Tous ceux qui ont connu l'esclavage, ils sont perdus. À moins que ceux qui sont détachés, ils savent très bien que leur couleur de peau vient d'un continent bien défini, bien précis. Mais les autres, là, frère, tu parles avec eux, ils vont te dire, non, moi, je suis pas africain. Ouais, j'ai beau être noir, mais je suis pas africain. Frère, la couleur noire vient d'Afrique. Arrête de mentir aux autres. Quand tu fais des tests ADN, ton ADN, il vient d'Afrique. Ne dis rien que ta couleur qui permet qu'on te voit, c'est d'Afrique. Ton ADN, que je vois pas, je sais que si tu le fais, ce sera l'Afrique. Donc, tu vois ce que je veux dire? Donc, tous ceux qui ont connu l'esclavage, ils sont perdus. Tous ceux qui sont métissés, ils sont perdus. Après, il y a des exceptions. D'accord, je vous l'accorde. Mais dès lors que tu te métisses, tu te perds. Dès lors que tu te définis par une origine, tu es perdu. Moi, j'aime bien les gens qui savent. Ils me disent, ouais, je suis noir, je suis marocain. Ah, je suis noir, je suis algérien. Ah, je suis blanc, je suis algérien. Ah, frérot. Bon, bref. Bon, du fait que tu reconnais que t'es blanc, déjà, le pro algérien va dire, allez, c'est pas grave. Ah, tu sais que t'es blanc? Bah oui, frérot, j'ai toujours su. Ah bon? Ah ouais. Ah mon frère, t'abuses un peu, t'insultes le gars là, mon gars là, c'est pas correct frère ce que tu dis dans tes vidéos, tu vois. J'ai rien contre toi, mais c'est pas bien ce que tu dis, c'est une personne qui a de l'importance pour nous. Frère, il a fait quoi? Bon, ok, d'accord, excuse-moi. Hein. Ah, désolé frère, t'es conscient d'être blanc, t'es conscient d'être noir, bravo, bravo. Ok, bon, dis-moi, il a fait quoi? Dis-moi, ouais, ok, excuse-moi, je l'ai insulté, ah, t'aurais raison, bref, pardon, ça t'a blessé, excuse-moi, d'accord. Dis-moi, qu'est-ce qu'il a fait de bon? Qu'est-ce qu'il a fait de bon? Dis-moi juste 3 choses qu'il a pu faire pour l'humanité de bon, qui a une importance pour l'humanité. Dis-moi 3 choses, hein. 3 choses. Moi, je te dis Jésus. Jésus, il a fait quoi? Il a ressuscité Lazare, qui était mort pendant plus de 3 jours. Donc, on va dire 4 jours. Donc, je crois que le 4e jour, il est revenu à la vie, Lazare. Jésus, il a nourri des gens qui étaient affamés. Jésus, il a fait ça. Donc, les gens qui étaient affamés, il n'y avait pas assez de poissons, de pain, de ça. Jésus, grâce à sa présence, il a fait en sorte que tout le monde puisse manger. Et il y en avait encore à foison. Il y en avait plein encore en abondance. Il y en avait plein. Donc, c'est-à-dire qu'il y en avait encore, il me restait. Jésus, il a donné sa vie à la croix pour nous, pauvres pécheurs que nous sommes. Même moi, dans mes propos, je pêche. Dans mes actes, je pêche. Jésus, il a donné la vie pour moi.
pour tout le monde. Jésus, il s'est sacrifié. Dis-moi, toi, qu'est-ce que Jésus, l'illettré l'a fait? D'accord, pardonne-moi pour ce que j'ai pu dire, d'accord. Bon, ok, bon, dis-moi ce qu'il a pu faire. Dis-moi 3 choses hein, qu'il a pu faire pour l'humanité, pas pour son plaisir à lui-même. Je ne parle pas pour lui, pour l'humanité, qui a une importance. Pas qu'il a parlé avec des fourmis. Ça n'a pas d'importance pour l'humanité. Hein. C'est pour lui-même. Hein. Son délire lui-même. Ah bon, bref. Peut-être qu'il était. Ah, bref. J'ai pas. Dis-moi, juste ça. Bon, là, je rentre là. Vous m'amusez, les gars, vous m'amusez. Mais tu sais, c'est bien, big up à tous ceux qui savent. Les autres,